Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices madrilènes, supporters, supportrices d'autres clubs amoureux du football. Bienvenue à vous. Les amis, les amis, hein? Je suis tout excité, je suis tout fou, tout excité. Je suis dans un rêve, je suis en plein bonheur. Eh oui! Comme je vous l'ai toujours dit, la Ligue des Champions, ça excite les fous. Surtout quand c'est ton club, bien évidemment. Hein? Comme je vous l'ai dit hier dans ma vidéo qui s'appelle Union Sacrée, avant PSG Real, je vous disais, oui, il y a des choses où on n'est pas content, on aimerait que la direction change certaines choses, certaines façons de faire et tout. Mais il ne faut pas cracher dans la soupe et non plus tout jeter, tout foutre en l'air, au moindre truc négatif ou parce qu'on doit se rendre compte aussi de la chance qu'on a, nous supporters du PSG, chaque année de jouer cette magnifique compétition et de pouvoir se mesurer au plus grand d'Europe, tu vois. Demain, le PSG accueille le Real Madrid, 21h les gars, j'ai hâte, au Parc des Princes. Et en plus de ça, qu'est-ce qui m'excite encore 2 fois plus là? Ben c'est que l'année dernière, on a été en demi-finale de cette Ligue des Champions, mais sans public dans les stades, d'accord? L'année d'avant, 8e de finale retour au Parc face à Dortmund. Pas de supporters, c'était à huis clos, c'était le début du Covid, c'était le premier confinement. Ensuite, il y a eu le Final 8 sans supporters. Ça fait depuis 2019, et oui les gars, on se rend pas compte, mais moi ça m'a fait tilt là tout à l'heure. Ça fait depuis 2019, et cette saloperie d'élimination face à l'équipe de Manchester United au Parc des Princes, quand on perd 3-1, ça fait depuis ce moment-là qu'on n'a pas joué en phase finale de Ligue des Champions un match avec le Parc des Princes rempli, avec les supporters au parc. Il y a eu les matchs de poule, oui. Et là, on parle de phase finale, c'est-à-dire à partir des 8e. C'est la première fois, les gars. C'est un événement, c'est magnifique. Et ça va être une dinguerie, l'ambiance demain. Hein, parce que le Cup, et j'espère aussi tous ceux qui sont autour, le Cup, on n'en doute pas, mais aussi tous ceux qui sont autour vont nous préparer une ambiance, je l'espère, extraordinaire. Voilà. Hein? Et moi, ça, de revivre un 8e comme ça, face à une telle équipe, et dans ce stade extraordinaire, avec le public, ça fait vraiment plaisir. Vous avez vu les amis? J'ai sorti le maillot là. C'est quoi ce maillot là? Il vous dit quoi ce maillot là les gars? Hein? Rappelez-vous, c'était pas si loin, rappelez-vous. Les matchs de poule de la saison du Final 8. Rappelez-vous, c'est quoi ça les gars? C'est avec ce maillot-là qu'on a mis 3-0 au Real Madrid au Parc des Princes. Ne l'oubliez pas, les gars. Hein? Bon, c'était en match de poule. C'est vrai que dès que c'est les 8e, le niveau s'élève un peu plus. Et les grosses équipes sont mieux préparées et montent plus en puissance lors des phases finales que lors des matchs de poule. Mais quand même. Hein? Donc j'ai sorti le maillot. Voilà. Non, plus sincèrement, les gars, franchement, je suis excité, j'ai hâte. Mon message du soir, les gars, c'est à peu près pareil qu'à chaque fois, la veille d'un gros match de Ligue des Champions. Moi, les gars, j'y crois dur comme fer. Alors, je ne manque pas de respect au Real Madrid. Je ne te dis pas qu'on va gagner. Je ne te dis pas qu'on va passer, parce que tout est possible dans cette compétition. Mais j'y crois dur comme fer. Ça veut dire que moi, je ne pars pas défaitiste. Il y a des mecs, puis c'est comme ça chaque année de toute façon, comme je les appelle toujours, le FC Pampers, qui se chient dessus à chaque fois, qui sont déjà en train de penser que c'est mort d'avance, que les dés sont pipés, qu'on n'y arrivera pas, ceci, cela. Moi, j'ai confiance en cette équipe, les gars. Parce que, comme je vous l'ai toujours dit, on a une grosse équipe. En Ligue des Champions, le PSG, c'est jamais pareil. Le PSG est capable d'être très moyen dans le jeu en Ligue 1, de ne pas être sur une bonne série ou quoi, ce qui n'est pas le cas actuellement, puisque on est quand même 4 victoires consécutives en Ligue 1 là.
Mais tu vois, le PSG, ils sont capables de faire une mauvaise passe en Ligue 1 et de tout péter comme ça un soir en Ligue des Champions. Et le contraire aussi, d'être très bien en Ligue 1, tu te dis, waouh, ça joue, on est bien, et puis hop, tout tombe à l'eau. Comme à peu près face à Manchester United il y a 2 ans. Oh non, on a 3 ans maintenant, en 2019. Hein, c'était le cas. On était très bien les 6 premiers mois avec Tuchel, ça jouait. On était sorti premier de la poule de la mort, on était bien. Et arrivé à Manchester, tout s'est écroulé au match retour. Après un match aller, très bon à Old Trafford. Donc c'est ça le PSG, c'est ça. Et le PSG, c'est une équipe, comme j'ai toujours dit, et c'est ça qui fait le charme aussi de ce club. Le PSG, c'est une équipe bipolaire. Demain, là, tu sais, là demain, il n'y a personne qui est capable de savoir comment on va être. Est-ce qu'on va sortir un gros match ou est-ce qu'on va passer à côté du match? Voilà. C'est comme ça. C'est la surprise du chef. Hein? Mais moi, j'ai confiance. J'ai confiance parce que c'est la base même du supporterisme. J'ai confiance parce que c'est des joueurs qui sont programmés pour ça, qui n'attendent quasiment que ça. Et moi, j'ai confiance. Et aussi parce que le Real Madrid, c'est pas une équipe de Ligue 1. Le Real Madrid va pas venir foutre un bus devant les cages. Hein, ils vont en laisser des espaces, ils vont essayer d'attaquer. Donc, moi, j'ai vraiment confiance, les gars. Et même avec Benzema, hein, moi, je suis même content, je vais peut-être vous surprendre, mais je suis même content que Benzema soit là demain. Parce que je veux qu'on affronte un Real Madrid qui n'est pas handicapé. Je veux qu'on se dise, on a fait si on gagne, je veux qu'on se dise, on a gagné, on a battu le Real avec toute leur force en présence. Parce que on le voit déjà venir, hein, tout ça. Si on bat le Real et qu'il n'y avait pas Benzema, on voit déjà venir, hein, les médias, les anti. Ah ouais, mais il n'y avait pas Benzema, c'était de la merde, c'était facile. Comme le Bayern avec Lewandowski, quand il n'était pas là. Ah, vous avez sorti le Bayern parce qu'il n'y avait pas Lewandowski. Mais par contre, personne. Donc tout le monde disait que le Bayern était diminué parce qu'il n'y avait pas Lewandowski. Mais personne disait que nous étions diminués quand on avait quand même aligné en défense Danilo, Dagba et Bakker face à ce même Bayern. Mais non, il n'y avait que le Bayern qui était diminué, pas nous, bien évidemment. Hein. Donc c'est pour ça, moi, je veux que le Real, demain, ils alignent leur meilleure équipe possible et qu'ils ont leurs meilleurs éléments. Comme ça, il n'y a même pas de débat, il n'y a rien. Voilà, bref. Par contre, personne parlera que nous, personne dira que voilà, Ramos est blessé, que Neymar n'est pas apte pour jouer entièrement ce match. Ça, on s'en fout. Les gens, voilà. C'est le PSG, eux, quand ils ont des manquements, des joueurs importants qui sont pas là, on tient pas en compte. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On a de quoi faire. Vraiment. Maintenant, pour en revenir vite fait à ce qui va être de l'équipe, je vois des gens qui veulent, et moi je respecte tous les avis, il n'y a pas de souci, hein, mais on m'a demandé, qu'est-ce que tu penses de Neymar? Je vous avais dit qu'on en parlerait dans l'avant-match. Qu'est-ce que tu penses d'une titularisation de Neymar demain face au Real Madrid? Moi, je vous dis non, les gars. Je vous dis non. Neymar n'a pas joué depuis 3 mois. Il n'a pas joué depuis 3 mois, Neymar. Certes, c'est un grand joueur. Certes, il a du talent. Mais le talent, ça ne fait pas tout. C'est pas son talent qui va lui donner du rythme. C'est pas son talent qui va lui donner l'endurance suffisante pour un tel match. C'est pas son talent qui va lui donner un second souffle. Les gars, il a besoin de reprendre petit à petit la compétition pour trouver son rythme. Le mettre titulaire demain, Neymar. Alors j'entends des gens nous dire, ouais, mais Neymar à 40%, c'est toujours mieux que d'autres à 100%. Non, je suis désolé. Parce que Neymar, même à 100% physiquement, comme il a été depuis le début de la saison, il se donnait certes beaucoup sur le terrain, mais on le voit, il est plus aussi dynamique, il est plus aussi vif dans ses dribbles, il n'a plus le même coup de rein, il a plus cette même souplesse et agilité qu'avant. Il est moins, tu vois, donc à 40%. Non les gars, non. Non, et on le sait en plus que Neymar, quand il est moins bien physiquement, il a tendance à garder trop son ballon. Donc non, ça serait trop risqué de faire jouer Neymar demain les gars, vraiment. Hein, on n'est pas sur FIFA. Un mec qui n'a pas joué depuis 3 mois, c'est la Ligue des Champions, c'est les 8e. En face, tu vas avoir des joueurs qui vont être en pleine forme, qui vont se donner à 200% et qui ont du rythme. Tu ne peux pas. Pourquoi pas le faire rentrer selon comment le match tourne? Ok.
Mais titulaire, non. Hein, il y a Di Maria, il y a Messi, il y a Mbappé. Ça serait trop risqué de faire jouer Neymar sans rythme comme ça. Ça serait... J'aurais vraiment peur qu'il fasse pitié sur le terrain. Voilà. Hein. Ensuite, j'entends Pochettino, par contre, qui nous dit que Gueye et Diallo ne devraient pas être titulaires. Bon, Diallo, je comprends, c'est pas un titulaire, normalement. Mais Gueye, on connaît son importance au milieu. Dans l'impact, la récupération, tout ça. Bah, notamment le fameux PSG Real 3-0. Hein. Et on se rappelle aussi l'année dernière, il avait été très important dans notre parcours de Ligue des Champions, Gueye. Sous prétexte que Gueye revient de la CAN. Ah mais moi je ne sais pas, parce que Sadio Mané et Salah étaient titulaires dès ce week-end avec Liverpool. Au bout d'un moment, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. C'est pas comme si Gueye revenait de vacances là, et qu'il n'avait pas joué depuis décembre. Non, il a joué toute la CAN, il en a du rythme, il est bien. Pourquoi ne pas le faire jouer demain titulaire? Pourquoi? Hein? Bref. Alors si en plus, demain, Pochettino nous explique que là, Gueye qui revient de la CAN, il sera pas titulaire parce que trop juste, je sais pas quoi, mais qui met Neymar, qui n'a pas joué depuis 3 mois et qui le fout titulaire, là, il faudra que Pochettino nous explique quand même. Bref. Mais bon, c'est pas le moment de... Hein, tous derrière le PSG. En tout cas, je vous le dis, je vous le répète, les gars, je suis confiant à 2000%. On a un effectif de ouf. Les joueurs attendent que ça. Puis même ce petit Messi contre le Real, les retrouvailles, tu vois, c'est... Non, franchement, je suis confiant. Je suis confiant, je leur fais confiance. Je sais que demain, on ne sera pas déçu. Enfin, je sais, je pense que même si, tu vois, on ne gagne pas ce match, je pense qu'ils vont tout donner demain. Ils vont tout donner. Voilà. Faites-nous un gros match, les gars. Tous derrière eux. Et mon pronostic, demain, je vois un petit 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Voilà. Et en plus, maintenant, on s'en fout de prendre des buts à la maison, puisque but à l'extérieur ne compte plus double. Voilà. Bref, les amis, n'hésitez pas à donner votre pronostic en commentaire. Et je vous retrouve tout à l'heure à 20h sur la chaîne YouTube de Seiss pour l'avant-match en direct avec Seiss, Paname et Yanis, l'immigré parisien. Allez les amis, prenez soin de vous et allez Paris.